À tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des outils de maintenance Windows les plus utilisés depuis des années et aussi l'un des préférés de nombreux techniciens informatiques pour remettre le PC propre, rapide et stable en quelques minutes. Avec Glaris Utilities, on ne parle pas d'un simple nettoyeur basique, on parle d'un logiciel capable de nettoyer le disque, corriger le registre, réparer des raccourcis cassés, désinstaller proprement les programmes et contrôler tout ce qui ralentit votre PC au démarrage. Il permet aussi d'optimiser la mémoire en arrière-plan, de supprimer des traces de navigation, les cookies historiques et les fichiers temporaires. Il permet de détecter les fichiers en double, d'analyser l'espace disque et même d'effacer définitivement des fichiers sensibles pour qu'ils ne puissent jamais être récupérés. Glary Utilities peut également surveiller et arrêter les processus gourmands, gérer les menus contextuels, nettoyer certains logiciels espions, protéger vos fichiers par chiffrement et vous donner un accès direct aux outils avancés de Windows, le tout depuis une seule interface. Mais juste avant de commencer, petite parenthèse importante. Vous utilisez peut-être CCleaner pour nettoyer votre PC, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce type de logiciel a déjà posé de sérieux problèmes de confidentialité avec de la télémétrie, de collecte de données, des services actifs en arrière-plan. Résultat, on pense nettoyer son PC, mais on sacrifie parfois sa vie privée sans le savoir. Justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer une alternative plus propre et surtout comment l'utiliser intelligemment, ce qu'il faut activer, ce qu'il faut mieux éviter et comment gagner en propreté et en fluidité sans casser Windows. Et pour être clair dès le départ, le logiciel est pratiquement tout en français, tous les menus. Il existe une version gratuite et une version payante, mais dans la grande majorité des cas, la version gratuite est largement suffisante. D'ailleurs, c'est uniquement la version gratuite que je vais vous présenter dans cette vidéo, sans sponsor, sans rien vendre et avec un avis honnête. Allez, juste avant de commencer, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. On passe directement au téléchargement du logiciel, vous ouvrez votre navigateur et vous allez taper Glary, G-L-A-R-Y Utilities. Je vais taper PC Astuces. Je mettrai le lien direct dans le commentaire. Donc je prends le premier lien, PC Astuces. Donc le voici ici. Il existe en version installable ou en version portable. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est le meilleur qui existe, je trouve, dans le rayon forum. Dès que vous avez un problème informatique, vous le postez dans n'importe quoi, là, vous choisissez votre section, vous vous inscrivez, c'est gratuit, évidemment, il suffit juste une adresse mail et vous mettez votre problème ici, vous le réglez en rien de temps, il est vraiment incroyable, je l'utilise depuis au moins 15 ans ce forum. Donc une fois ici, bon, moi je vais prendre la version classique installable, allez ici. Ici, vous allez choisir le serveur que vous voulez, moi je vais prendre le premier, éditeur du logiciel. Voilà, c'est déjà lancé, je vais l'installer. Le temps que l'installation se lance. On va cliquer sur oui. Suivant. J'accepte. Donc ici, pas besoin de joindre the Customer Experience. Vous le décochez, vous prenez que les deux premiers. On va laisser l'installation se faire. Donc ici, on va enlever View Release Note et on va lancer le logiciel. Donc nous voici sur la fenêtre du logiciel, on va un peu analyser tout ça. Si on vous demande la version pro, vous cliquez No Thanks tout simplement. Donc on se retrouve sur la fenêtre Glaris Utilities. Vous voyez bien qu'on est en version free. Là on m'estime mon démarrage de Windows 18 secondes, c'est très bien. Ce qu'on va faire avant de commencer à l'utiliser, c'est toujours créer un point de restauration.
Vous tapez créer dans la barre de recherche en bas, faites-le, c'est très important. Si vous faites une fausse manipulation, le Windows ne peut plus marcher et il faudra revenir à un point et ça vous sauvera, ça prend 2 secondes. Je vais donner un nom. Je vous montre quand même. Vous tapez sur créer un point de restauration, vous cliquez et ici vous avez créer tout simplement. Si créer est grisé que vous ne pouvez pas cliquer dessus, vous tapez sur configurer et vous activez la protection système. Ensuite la barre vous mettez à peu près 11 Go, ça vous laisse de la place pour faire plusieurs points de restauration et vous cliquez sur OK et encore OK. C'est aussi simple que ça. On va retourner, donc créer. Voilà, on l'a. Donc je vais marquer créer et je vais l'appeler je vais l'appeler comme le nom du logiciel. Clarisse, vous l'appelez comme vous voulez. Utilities, comme ça je sais exactement c'est à quel moment. Voilà, je vais taper créer, ça va se faire. Normalement ça prend à peu près 40 secondes. Voilà, j'ai mis pause pour aller plus vite. Le point de restauration a été créé. À partir de ce moment-là, on est tranquille. Je vous présente un peu le premier menu, il est ici, donc vous avez plusieurs menus ici à cliquer, réparation des registres, réparation des raccourcis, nettoyage du disque, nettoyage des traces, nettoyage des fichiers temporaires, mais réparation du démarrage. Moi, je vais l'utiliser uniquement pour faire un nettoyage des traces ici, et après, toutes les autres options seront beaucoup plus détaillées pour pas que ça efface trop d'un coup. Et je vous conseille de jamais taper sur réparation du registre parce que c'est vraiment ce qui risque de dérégler Windows. Donc, comme ça, c'est sécuritaire. Nettoyage des traces, vous faites analyser. Ça va aller assez vite. Voilà, 15 problèmes détectés. Je fais réparer. Et voilà, trace effacée. Là, ce côté, je suis tranquille. On va passer sur les prochains onglets. Donc le menu suivant, ici on a nettoyeur de disque, supprime les données inutiles et récupère de l'espace disque. Réparation des raccourcis, corrige les erreurs de raccourcis du menu démarrer et bureau. Ça j'en ai pas, moi ça me sert à rien. Recharge des dossiers vides, donc ça va supprimer les dossiers vides qui vous servent à rien sur votre PC. Désinstallation des programmes, voilà une désinstallation propre des programmes qui est plus puissante que celle de Windows. Nettoyeur des registres, alors ça pareil, c'est pour les utilisateurs confirmés, ne touchez pas trop ici. Recherche de doublons. Donc les doublons génèrent des erreurs et perte d'espace sur le disque, donc ça va les supprimer automatiquement. Gestionnaire du menu contextuel gère les entrées des menus contextuels pour les fichiers et les dossiers. Donc là, surtout, ce qui est intéressant, c'est nettoyeur de disque. On va cliquer dessus, ça va analyser tout votre disque dur, voir ce qui a supprimé. Moi, j'ai presque rien parce que je le fais très souvent. Donc ici, vous pouvez cocher dans Windows ce que vous voulez. Par exemple, fichier temporaire, la corbeille, si vous voulez. Ça, de toute façon, vous pouvez le faire manuellement. Donc vous regardez ce que vous voulez enlever, les téléchargements par exemple. Et ici, vous cochez tout dans navigateur, vous laissez tout cocher. Comme ça nettoie complètement tous vos navigateurs, vous êtes tranquille. Ici, les captures d'écran. OneDrive, donc je sais pas OneDrive, mais tout est vous mettre ça. Donc voilà, et vous cliquez sur nettoyer. Une fois que c'est fait, vous cliquez nettoyer, vous allez avoir une barre de chargement. Allez, ici on la voit, elle progresse, elle progresse, elle progresse, ça va assez vite. C'est bon. Donc voilà, ça a supprimé ce qu'on a sélectionné. Vous ferez vos réglages, on va passer au menu suivant. Alors ici, nous avons optimisé et amélioré, donc gestionnaire de démarrage, gérer les démarrages et qui s'exécutent automatiquement au démarrage. Optimiseur de mémoire supervise et optimise la mémoire libre en arrière-plan. Check disque, bon, c'est écrit en anglais, c'est pour vérifier le disque dur. Mise à jour des programmes automatiques. Défragmenteur de disque dur. Bon, défragmenter le disque dur, c'est surtout pour les disques durs mécaniques. Si vous avez un disque dur SSD, aucun intérêt. Défragmenter le registre. Il vaut mieux pas toucher au registre. Et gestionnaire des pilotes. Donc, moi, déjà, on va regarder celui-là. Gestionnaire de démarrage. Donc ici, vous avez les programmes qui se lancent au démarrage. Malheureusement, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est la plupart des menus qui sont en français. Là, ce n'est pas en français. Donc ici, c'est... Je vais vous faire la traduction quand même. Ça, c'est les programmes qui se lancent au démarrage. Ici, c'est les tâches planifiées. Ici, c'est des
plugin. Ici, les plugins, bon, ça, c'est les modules complémentaires. Ici, service, application. Et ici, c'est les services Windows. Donc, la traduction n'est pas très dure. Donc, ici, vous allez désactiver les programmes qui sont en ce démarrage. Déjà, vous les voyez. Mais malheureusement, ils y sont pas tous parce que des fois, le programme ne se lance pas. Et pourtant, il y a des tâches qui touchent en arrière-plan. C'est pour ça que le programme, la deuxième, la tâche planifiée est très importante parce que par exemple, vous pouvez voir que Driver Booster, il tourne en arrière-plan. Donc vous voyez un peu les logiciels qui touchent en arrière-plan. Brave. Là par contre, évidemment, votre antivirus, vous touchez à rien. Moi, en ce moment, j'ai Avast parce que j'ai présenté Avast dans un tuto précédent. Voilà, Firefox, aucun, ça sert à rien qui tourne en arrière-plan. Google, Task et iObit, bon, ça c'est pareil, c'est toujours Driver Booster. Voilà, vous regardez ce qui touche, ce qui tourne en arrière-plan, ce que vous dites qu'il n'y a pas besoin parce que vous en servez pas, vous enlevez et votre PC sera beaucoup plus rapide. Vous voyez un petit peu les plugins, moi j'ai rien d'embêtant à part OneDrive. Autant dire OneDrive, j'aime pas du tout. Donc OneDrive, on enlève. D'ailleurs, j'ai désinstallé complètement et il se retrouve encore ici. Ici, on a les services des applications, donc comme d'habitude, antivirus, on ne touche pas. Tout ce que vous avez un doute, vous touchez pas, parce que ça peut être des éléments importants de l'ordinateur. Voilà, Brave, aucun intérêt, le navigateur. Euh, Microsoft Defender, c'est l'antivirus. Je vais le laisser, mais bon, il sert pas à grand chose, étant donné que c'est pas lui l'antivirus principal de mon PC. Les services Windows, on va laisser comme ça, pour que Windows fonctionne parfaitement. On va fermer. Ici, vous avez la possibilité d'optimiser la mémoire. Vous cliquez ici. Moi, je vais pas le faire parce que le PC il fonctionne vraiment nickel. Réparer le disque dur si vous avez des soucis. Donc voilà, défragmenter, c'est vraiment, ça peut être très très utile si vous avez un vieux disque mécanique, ça c'est très important. Ça prend beaucoup de temps par contre, il faut prévoir 1 ou 2 heures. Dans la partie security et confidentialité, nettoyer les traces, encryptage de fichiers, destructeur de fichiers, gestionnaire de processus, gestionnaire des navigateurs et récupérateur de fichiers. Alors là, apparemment, celui-là, c'est si vous supprimez un fichier et que vous le videz la corbeille. Alors, j'ai jamais utilisé, je sais pas son efficacité. Nettoyer les traces, bon ça c'est le plus utilisé, c'est pour vraiment nettoyer toutes les traces, les cookies et l'historique de Internet. Ça va être le plus, pour nettoyer le PC, c'est le plus important. Là il y a marqué destructeur, efface les fichiers de façon permanente afin qu'on ne puisse pas les récupérer. Donc en gros, même avec des utilitaires pour récupérer les fichiers, supprimer définitivement, avec ce destructeur de fichiers, vous êtes sûr que on pourra jamais les récupérer. Vous choisissez votre fichier que vous voulez vraiment supprimer définitivement et vous serez tranquille. Ici, ce menu il est vraiment pas très important. Et outils système, j'ai un peu regardé. Bon, touchez jamais restaurer registre là, comme je vous ai dit à chaque fois. Moi, je vous conseille surtout celui-là, là, c'est marqué en anglais malheureusement. Mais celui-là, il est pour réparer votre PC s'il a des problèmes, s'il y a des fichiers corrompus du système ou des fichiers manquants. Donc, si vous avez des soucis, des écrans bleus, l'ordinateur qui bug, vous pouvez toujours appuyer ici et tenter la réparation de Windows à un clic. Pour résumer, Glaris Utilities est un outil très complet utilisé depuis longtemps et apprécié par beaucoup de techniciens pour l'entretien rapide des PC. Il n'est pas parfait, l'interface est partiellement en français. Il faut éviter certains réglages automatiques, donc touchez pas trop au registre, mais utilisez intelligemment. La version gratuite est largement suffisante pour garder un PC propre et fluide. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.